j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 2 de l'examen national 2007 session normale sur les nombres complexes, branche sciences expérimentales. Question 1 petit a nous dit d'écrire sous forme algébrique le nombre complexe 3 moins 2i tout au carré. On a 3 moins 2i tout au carré, c'est 3 au carré, moins 2 fois 2i fois 3, plus 2i au carré. Ça nous donne, ça c'est 9, moins 6, c'est-à-dire moins 12i, plus 4i au carré, c'est-à-dire moins 4. Donc ça c'est 9 moins 2i, moins 4 qui est égal, 9 moins 4 c'est 5, 5 moins 12i. Passons à la question suivante, qui nous dit de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z carré moins 2 facteur de 4 plus i. Facteur de z plus 10 plus 20i est égal à 0. On rappelle que toute équation du second degré est de la forme az carré plus bz plus c est égal à 0, où a est différent de 0. Le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac. Si delta est supérieur ou égal à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Si delta est inférieur à 0, alors z est égal à moins b plus ou moins i racine de moins de delta divisé par 2a. Lorsque l'expression de delta est écrite en fonction de i, on utilise cette formule-là, que z est égal à moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. On a z carré, moins 2 facteur de 4 plus i, facteur de z, plus 10 plus 20i est égal à 0. Si on a a c'est 1, b c'est moins 2 facteur de 4 plus i, c c'est 10 plus 20i. Alors delta est égal b au carré, c'est-à-dire moins 2 facteur de 4 plus i, tout au carré, moins 4 fois 1 fois 10 plus 20i. Ça c'est moins 2 au carré, c'est 4. C'est 4 facteurs. On développe ça, 4 plus i au carré, c'est 16. Plus 2 fois 4 fois i, c'est-à-dire plus 8i. Plus i au carré, c'est-à-dire moins 1. Et c'est moins 4 fois 10, c'est-à-dire moins 40. Et moins 80, 90. Ça nous donne, ça c'est 64. Pardon, on a ici 16 moins 1, c'est 15. 15 fois 4, c'est 60. Plus 32i. Moins 40, moins 90. Ça qui est égal. 60 moins 40, c'est 20. Moins 38i moins 90i, ça nous donne moins 48i. Si on factorise par 4 pour faire apparaître 5 moins 2i, ça nous donne 4 facteurs de 5 moins 2i. Et 5 moins 2i, ce n'est que 3 moins 2i au carré. D'après ce qui précède. Alors ça est égal à 2 facteurs de 3 moins 2i tout au carré. Donc z est égal, avec cette formule-là, c'est moins b, c'est-à-dire 2 facteurs de 4 plus i, plus ou moins racine de delta. Racine de delta, c'est la racine de 2 facteurs de 3 moins 2i tout au carré, tout divisé par 2.
Ça est égal 2 facteurs de 4 plus i, plus ou moins. Ces deux-là se disparaissent avec la racine. Ceci, ça nous donne 2 facteurs de 3 moins 2i. Tout divisé par 2. Au numérateur, on a 2 facteurs, plus ou moins 2 facteurs. On peut simplifier de 2. Ça donne 4 plus i, plus ou moins 3, moins 2i. Donc Z1 est égal à 4 plus i, plus 3 moins 2i. Z2 est égal à 4 plus i, moins 3 moins 2i. Simplifie ça, Z1 est égal à 4 plus 3 c'est 7, i moins 2i c'est moins i, ou Z2 qui est égal à 4 moins 3 c'est 1, i plus 2i, moins fois moins 2i c'est plus 2i, i plus 2i c'est 3i. Donc l'ensemble de solutions, c'est grand S qui est égal à 7 moins i, et 1 plus 3i. Passons à la question suivante. Question numéro 2, qui nous dit, on considère dans l'emploi complexe rapporté à un repère orthonormé direct, O, U, V, les points A, B et C d'affixes respectives. A est égal à 1 plus 3i, B qui est égal à 7 moins i, et C qui est égal à 5 plus 9i. Question de petit a, qui de montrer que C moins A divisé par B moins A est égal à I. On remplace C par son expression c'est 5 plus 9i, et A par son expression c'est 1 plus 3i. Au dénominateur, le B par son expression c'est 7 moins i, moins facteur de 1 plus 3i. Ça nous donne, c'est 5 moins 1, c'est 4. 9i moins 3i, c'est 6i. Tout divisé par 7 moins 1, c'est 6. 6. Moins i, moins 3i, c'est moins 4i. Pour faire disparaître le i qu'on a dans le dénominateur, il suffit de multiplier en haut et en bas par le conjugué de 6 moins 4i, c'est-à-dire de multiplier en haut et en bas par 6 plus 4i. Mais je vais utiliser une méthode différente. Une remarque, lorsqu'on a une fraction de la forme a plus bi divisé par b moins ai, ce qu'on a ici, a c'est 4, b c'est 6, b moins 4i. On a a, c'est moins, on a ici 1 fois a, et 1 c'est moins i au carré, et au carré c'est moins 1 fois moins 1 c'est 1. Alors on a a, c'est moins a fois i au carré, plus b fois i, tout divisé par b moins ai. Ça est égal, en factorisant en haut par i, c'est moins a fois i plus b, tout divisé par b moins ai. B moins ai et b moins ai se simplifie, alors ça nous donne i. Ici, on a, c'est de la forme suivante, a moins bi divisé par b plus ai, ça est égal, la même méthode, a c'est moins i au carré, fois a moins bi, tout divisé par b plus ai, factorise ici par moins i, facteur de a plus i plus b, tout divisé par b plus ai. Ça se simplifie, ça nous donne moins i. Donc, 4 plus 6i divisé par 6 moins 4i est égal à moins 4i au carré, plus 6i divisé par 6 moins 4i. On factorise par i. Ça, c'est i facteur de moins 4i plus 6 divisé par 6 moins 4i. Ça se simplifie, alors le résultat final, c'est i.
Alors cette égalité-là est démontrée. Passons à la dernière question, qui nous dit 2 petit b. On dit déduire que le triangle ABC est rectangle isocèle. D'après ce qui précède, on a C moins 1 divisé par B moins 1 est égal à I. I, ce n'est que cos de pi sur 2, ça on a I c'est 0 plus I, c'est-à-dire cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. Cos de pi sur 2 c'est 0, sin de pi sur 2 c'est 1. Tout facteur de 1. On a 1 facteur de cos de pi sur 2 plus I sin de pi sur 2. Alors le module C moins 1 divisé par B moins 1 c'est 1. Et l'argument de C moins 1 divisé par B moins 1 c'est P sur 2 modulo de pi. On a l'argument C moins 1 divisé par B moins 1 est équivalent à pi sur 2 modulo de pi. Le numérateur, c'est la fixe du deuxième vecteur, et le dénominateur, c'est la fixe du premier vecteur de l'angle OA, OB. Pardon. AB, AC. C'est-à-dire le vecteur AB, AC. Ça se traduit géométriquement par que le vecteur AB, AC est équivalent à pi sur 2 modulo de pi de le triangle ABC est rectangle en A, car on a le vecteur AB est perpendiculaire au vecteur AC. Pi sur 2, c'est-à-dire un angle droit, c'est-à-dire le vecteur AB et le vecteur AC forment un angle droit. Donc le vecteur AB et AC sont perpendiculaires. Par suite, le triangle ABC est rectangle en A, car A se répète. On a encore que le module de C moins A divisé par B moins A est égal à 1. Ça veut dire que le module de C moins A divisé par le module de B moins A est égal à 1. Si on multiplie, on croit, on a ici 1 sur 1. Multiplie, on croit, alors on a C moins A est égal au module de B moins A. Le module de C moins A, ce n'est que la distance AC. Et le module de B moins A, ce n'est que la distance AB. C'est-à-dire que le triangle est isocèle. Isocèle en A, car A se répète. D'où le triangle ABC est rectangle isocèle en A. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.